فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وتمسك به إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. Après avoir loué Allah Jalla wa Ala et de prier sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Naam. Alors nous sommes au niveau du hadith Hassan, le hadith Hassan qu'on a commencé, n'est-ce pas, dans le cours dernier. Nous avons déjà vu la définition de Al-Hassan dans le sens linguistique. Nous allons donc voir, bi'idhnillahi ta'ala, la définition d'Al-Hassan chez les gens du hadith. Et comme on a vu qu'il y a une grande divergence sur, n'est-ce pas, la détermination du hadith Hassan. Naam. Excusez-moi. Et Al-Bayquni, rahimahullah ta'ala, il nous a donné une définition ici. Il a dit وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرْقًا وَغَدَتْ رِجَالُهُ لَا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ. Donc le Hassan est celui aux provenances connues et dont les narrateurs sont moins connus que ceux du hadith authentique. Alors nous allons analyser la définition d'Al-Bayquni pour voir si elle est juste, pour voir si elle est juste ou pas, si elle est réellement une définition jami'un mani'un. Comme on avait vu qu'il faudrait que la définition soit quoi? Jami'un mani'. Et on avait expliqué cela. Non. Alors tout d'abord, sachez que la définition d'Al-Bayquni, elle est tirée de la définition de l'imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman, rahimahullah ta'ala, dans son livre intitulé Ma'alim al-Sunan, qui est quoi? L'explication des sunan de l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala. Donc, Al-Khattabi, il dit, dans Ma'alim al-Sunan, dans le tome 1, à la page 6, il dit وَالْحَسَنُ مِنْهُ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ. وَالْحَسَنُ مِنْهُ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ. Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, il dit, donc après qu'il a défini le hadith Sahih, il a dit Al-Hassan, c'est celui dont la provenance est connue ainsi que ses narrateurs. C'est celui dont la provenance est connue ainsi que ses narrateurs. Donc nous allons expliquer ici ces deux définitions, celle d'Al-Khattabi et celle d'Al-Bayquni, et après les relier les unes aux autres. Voyez-vous. Al-Khattabi dit quoi? Premièrement, ma urifa makhrajuhu. Ça veut dire quoi? C'est celui dont la provenance est connue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le makhraj du hadith? C'est quoi le makhraj du hadith? Alors le makhraj, c'est quoi? C'est le asl, le masdar, yani la provenance, l'origine du hadith. De qui provient le hadith, ou encore qui a rapporté le hadith.
Par exemple, si nous avons un tabi'i qui rapporte un hadith directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la provenance de ce hadith-là est connue? Nous disons non. Pourquoi? Car on sait qu'il y a un intermédiaire entre ce tabi'i et le prophète. Yani, le compagnon. Le compagnon qui est entre les deux. Et ici, le compagnon là, il est ignoré. Ouais, donc c'est un hadith mursal ici là. Donc on va dire quoi? هذا الحديث لا يعرف مخرجه. On va dire que nous ne connaissons pas la provenance de ce hadith. Pourquoi? Parce que le compagnon qui le rapporte ici, il est inconnu. Vous voyez? Parce qu'il doit avoir un compagnon entre le tabi'i et le prophète. Parce que le tabi'i n'a pas vu le prophète. Voyez-vous? Donc, connaître le makhraj du hadith, c'est quoi? C'est connaître celui qui a rapporté le hadith. C'est pourquoi le hadith mursal, le hadith munqati', le hadith mudallas, et autres, on ne peut pas dire qu'on connaît leur makhraj. Parce qu'on ignore ceux-là qui manquent dans la chaîne de transmission. Or, si tous les rapporteurs sont mentionnés, on dira alors qu'on connaît le makhraj et le asl, le masdar du hadith, la provenance du hadith. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'a expliqué Al-Iraqi, rahimahullah, la parole d'Al-Khattabi, dans son livre At-Taqid wal-Idah. Vous voyez? Alors, la parole d'Al-Khattabi, elle est donc similaire à la parole d'Al-Bayquni, quand il dit Wal-Hasan al-Ma'ruf turqan. Le Hassan, c'est quoi? Le Hassan, c'est celui dont la provenance est connue. Yani, on connaît de qui provient le hadith. Ou encore, on connaît les différentes voies du hadith et leur provenance. Voyez-vous? Donc, les deux définitions-là, elles sont identiques ou elles sont pareilles à ce niveau-là. طيب. Ensuite, Al-Khattabi, rahimahullah, il dit وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ. Yani, et les narrateurs sont également connus. Bon, Al-Khattabi, rahimahullah, dans Ma'alim al-Sunan, après ça, il a mentionné autre chose. Vous voyez? Sauf que les savants divergent. Est-ce que la suite de ces propos rentre dans la définition ou pas? Vous voyez? Est-ce que ce qu'il a dit après là, c'est la suite de la définition ou non? Vous voyez? Alors que cette partie est quand même importante. Naam. Comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, si on dit que la définition d'Al-Khattabi s'arrête là, وَاشْتَهْرَ رِجَالُهُ, yani les narrateurs sont également connus, alors il y a une légère différence entre sa définition et celle d'Al-Bayquni à ce niveau. Naam. Parce que si on dit que le hadith Hassan, c'est également celui dont les narrateurs sont connus, comme a dit Al-Khattabi ici, alors on peut également dire cela pour le hadith authentique. Naam, ces narrateurs sont connus. Et cela est même valable, pour le hadith faible. Naam. Ces narrateurs sont également connus pour leur faiblesse. Oui. Donc là, la définition d'Al-Khattabi n'est pas vraiment juste. C'est pas daqiq. Or, si on dit que la suite de ces propos, que ça rentre ou ça complète la définition, alors il sera sauvé ou épargné de cette critique-là. Car il dit dans la suite de ses propos, il dit, après avoir dit وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ, il dit وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرُ الْحَدِيثِ وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
Al-Khattabi, rahimahullah, il dit ici, il dit, et la plupart des hadiths tournent autour de lui. C'est celui dont la plupart des savants acceptent et que la généralité des jurisconsultes utilisent. Alors avec ça, on comprend que le hadith authentique n'entre pas dans sa définition. Pourquoi? Parce que le hadith authentique est accepté par tous les savants. Voyez-vous. Parce qu'il a dit quoi ici là, hein? C'est celui dont la plupart des savants acceptent. Or, le hadith authentique, qui a rempli les conditions, est accepté par tous les savants. Et aussi, on peut exclure de sa définition le hadith faible. Vous voyez? Car la plupart des savants ne l'acceptent pas et eux ne travaillent pas avec le hadith faible. Voyez-vous? Donc, quant à Al-Bayquni aussi, il dit وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Al-Bayquni a dit quoi? وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les narrateurs du hadith Hassan sont connus, mais sauf qu'ils sont inférieurs à ceux du hadith authentique. Voyez-vous? Mais là aussi, il y a problème. Naam. C'est vrai que Al-Bayquni ici, il a accepté le hadith authentique. Mais sa parole là englobe et renferme le hadith faible aussi. Voyez-vous? Hein? Car les narrateurs des hadiths faibles, ils sont quoi? Ils sont aussi inférieurs à ceux des hadiths authentiques. Voyez-vous? Donc ici, il y a un manque de précision. Naam. Il y a un manque de précision dans les propos d'Al-Bayquni, ou disons, même dans les deux définitions, hein, qui sont proches les unes des autres. Donc, ici, en résumé, la définition d'Al-Bayquni du hadith Hassan, elle n'est pas précise, elle n'est pas daqiq. Vous voyez? Elle n'est pas juste. Car le hadith faible aussi, on peut connaître sa provenance. Naam. Si on a la chaîne de transmission complète, hein, on sait qu'il est faible à cause d'un tel. Vous voyez? Alors, donc on connaît, n'est-ce pas? Si on sait que c'est tel qui est la cause de la faiblesse, donc ici on connaît de qui provient le problème. Voyez-vous? Et si c'est un rapporteur qui est très faible ou qui est délaissé, alors même s'il a 1000 autres chaînes de transmission, hein, qui sont connues, alors cela ne sert à rien, ou elles ne servent à rien, car elles restent toutes faibles. Voyez-vous? Non. Et comme on a dit aussi, le fait que ces narrateurs-là, hein, le fait que les narrateurs du hadith Hassan soient inférieurs, ou bien la manière dont a dit ici Al-Bayquni, hein, que ces narrateurs qu'ils sont inférieurs ou moins connus que ceux du hadith authentique, hein, cela renferme aussi, n'est-ce pas, les narrateurs du hadith faible. Wadih. Donc son expression là, hein, n'est pas daqiq. Alors, si tel est le cas, quelle est donc la définition du hadith Hassan que nous trouvons juste? Quelle est donc la définition du hadith Hassan qui est correcte? Avant ça, vous vous rappelez qu'on avait dit que le hadith Hassan, il se divise en deux, comme le Sahih. Al-Hassanu li dhatihi, le hadith bon en lui-même, et Al-Hassanu li ghayrihi, le hadith bon par autre que lui. Nous commençons premièrement par le hadith Hassanun li dhatihi. Hassanun li dhatihi. Et la définition qui est retenue, c'est celle d'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans le Nuzha, de la page 104 à 105. Il dit فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ أَيْ قَلَّ فهو الحسن لذاته. نعم. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, il dit, si la maîtrise du narrateur,
si la maîtrise du narrateur est inférieure yani, à celui du narrateur du hadith authentique, il dit ceci est alors le hadith bon en lui-même. Oui. Donc si la maîtrise du narrateur est inférieure au narrateur du hadith authentique, alors ceci est alors le hadith bon en lui-même. Et il dit dans ses propos, il dit وَالْمُرَادُ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ وَالْمُرَادُ مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. Il dit, ce que est voulu c'est quoi? C'est la petite maîtrise du narrateur ainsi que le reste des conditions mentionnées dans la définition du hadith authentique. Voyez-vous. C'est clair ça? Alors, soyez attentifs. La première chose qui attire notre attention, c'est quoi? C'est la maîtrise du narrateur. Ad-dabt. Vous voyez? Ad-dabt. Dans le hadith authentique, on a dit quoi? Tamud-dabti. Que le narrateur doit avoir quoi? Une parfaite maîtrise. Or, dans le Hasan li-dhatihi, on dit quoi? Khafifud-dabt. Celui qui a une légère maîtrise. Yani, sa maîtrise est inférieure à celle du rapporteur du récit authentique. C'est clair. Alors, si vous avez compris ça, c'est ça la signification de la parole d'Al-Bayqouni quand il dit وَغَدَتْ رِجَالُهُ لَا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ. Quand il dit celui dont les narrateurs sont moins connus que ceux des hadiths authentiques. Ici, là, qu'est-ce qu'il vise par moins connus? Yani, au niveau de quoi? De la maîtrise. Donc, il veut dire par là quoi? Que les narrateurs du hadith Hassan, ils n'ont pas le même niveau de maîtrise que ceux des hadiths authentiques. Ils n'ont pas le même dabt. Par contre, leur niveau de maîtrise est inférieur à ceux du hadith authentique. Voyez-vous? Donc c'est là où la différence intervient entre le hadith authentique et lui-même, en lui-même et le hadith bon aussi en lui-même. Vous voyez? Donc c'est juste au niveau de quoi? Du dabt, au niveau de la maîtrise. C'est pourquoi Ibn Hajar a dit ainsi que le reste des conditions du hadith authentique. C'est-à-dire quoi? Que la modification, c'est juste au niveau du dabt. Vous voyez? Sinon, le reste des conditions ne change pas. Vous voyez? Le reste des conditions ne change pas. Vous voyez? C'est la même définition, ou bien ce sont les mêmes conditions, juste que c'est le dabt, c'est au niveau du dabt qu'il y a la différence. Donc, par rapport à cela, nous disons que la définition du hadith Hasanun li dhatihi, c'est quoi? C'est ma rawahu al-adlu khafifu ad-dabti muttasil as-sanadi ghayra mu'allalin wala shadh. ما رواه العدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. Oui. Donc le hadith Hassan, c'est quoi? Le hadith Hassan, c'est ce qu'a rapporté le narrateur loyal, doté d'une légère maîtrise, dont la chaîne de transmission est rattachée, dépourvue de défauts et de marginalisation. Voyez-vous. Donc le Hassan li dhatihi a également 5 conditions comme le Hassan, comme le Sahih li dhatihi. Premièrement, on a quoi? Ash-shurut ath-thubutiyya. Les conditions qu'on doit retrouver dans le hadith, qui sont quoi? Premièrement, qui sont, on va dire, 1, al-adala, qui est quoi? La loyauté. Deuxièmement, khiffatu dabt, la légère maîtrise. Vous voyez? 3, ittisal al-isnad, le rattachement de la chaîne de transmission. Ça fait 3. Deuxièmement, ashurut as-salbiyya,
les conditions qu'on ne doit pas retrouver dans le hadith Hassan. Qui sont quoi? Intifa'ul illa. Donc l'absence des défauts cachés impactant le hadith. 2. Intifa'ul shudhuz. L'absence de ce qui rend le hadith marginal. Donc voici les 5 conditions. Ce sont les mêmes conditions, sauf au niveau du dhabt. Il faut bien comprendre ça. La différence intervient au niveau du dhabt entre le hadith hasanun li dhatihi et le hadith sahih li dhatihi. Pour le hadith authentique en lui-même, as-sahih li dhatihi, on dit quoi? Ma rawahu al-adlu tamu dhabt. Vous voyez? Donc c'est le rapporteur qui a quoi? Qui a une parfaite maîtrise. Or pour le hadith hasan li dhatihi, qui bon lui-même on dit quoi? Khafif al-dhabt. C'est clair ça? J'espère que c'est clair. Naam. C'est pourquoi l'auteur du Manzoumat Turfat al-Taraf, il a dit quoi? Il a dit, lorsqu'il a parlé du Hassan là-bas, il a dit quoi? Il a dit wal Hassanu, il a dit wal Hassanu alladhi shuruta stawfa illa kamal ad-dabti fahuwa khaffa. wal Hassanu alladhi shuruta stawfa illa kamal ad-dabti fahuwa khaffa. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Que le Hassan, c'est celui-là qui a regroupé toutes les conditions, ou qui a complété toutes les conditions du hadith authentique. Sauf quoi? Il dit sauf la parfaite maîtrise. Celui du Hassan, il a une légère maîtrise. Vous voyez? Donc la différence intervient au niveau de quoi? De le dhabt. Il faut bien comprendre ça. Non. Question. Comment connaître que tel narrateur a une légère maîtrise, ou encore que sa maîtrise est moindre que celle du narrateur du hadith authentique? Alors la réponse ici là est que ceci est connu à travers les propos des savants du hadith, les nuqad, les savants de la critique et l'éloge. Vous voyez, quand ils disent qu'un tel est saduq, ou la ba'sa bihi, saduqun yahim, ou encore laysa bihi ba's, ou saduqun rubbama wahim, ou encore hasanul hadith et autres. Vous voyez, cela veut dire quoi? Qu'il a un petit problème au niveau du dhabt. Vous voyez? Et donc ces hadiths sont hasan à la base. Vous voyez? Et comme vous le savez, il peut avoir divergence sur certains rapporteurs. Naam. Est-ce qu'il est thiqa? Est-ce qu'il est saduq? Oui. Alors en ce moment, on va devoir faire quoi? Le tarjih, pour connaître ce qui est juste sur le narrateur en question. Vous voyez? On peut aussi connaître son dhabt, quoi? En comparant ses récits à ceux des autres narrateurs crédibles. Il faut savoir s'il a une parfaite maîtrise ou une légère maîtrise par rapport aux autres. Vous voyez? C'est clair? Non. Tambi. Donc, nous disons attention ici. Et ça aussi, c'est très, très important. Non, mais il faut comprendre ça. Donc, ce n'est pas une condition pour que le hadith soit hasanun li dhatihi, que tous les narrateurs de la chaîne de transmission soient tous au même niveau de maîtrise. Il faut comprendre ça. Donc, pour que le hadith soit hasanun li dhatihi, ce n'est pas une condition que tous les narrateurs de la chaîne de transmission aient le même niveau de dhabt. Là, on a juste besoin d'un seul narrateur. Yani, si on a juste un seul narrateur dans la chaîne de transmission qui est par exemple saduq, alors le hadith devient hasanun à cause de lui. Arju an yakuna wadiha. J'espère que c'est clair.
Et on va prendre un exemple, Inch'Allah ta'ala, pour que cela soit plus clair. Naam. Nous avons le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, là où elle dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le siwak purifie la bouche et satisfait le Seigneur. Non. Alors ce hadith-là est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, le numéro 24203. D'après Ismaïl, d'après Muhammad ibn Ishaq, qui a dit Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr m'a dit, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, puis il mentionna le matn qu'on vient de lire. طيب. Alors, nous avons 4 personnes dans la chaîne de transmission. Premièrement, nous avons Ismaïl. C'est qui Ismaïl? Lui, c'est Ismaïl ibn Ibrahim ibn Ulayya, qui est plus connu sur ibn Ulayya. Donc Ismaïl ibn Ibrahim ibn Ulayya. Lui, il est thiqa, oui, il est crédible. Comme a dit Ibn Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'i et bien d'autres. Et Al-Dhahabi a même dit à son sujet Imamun Hujja. Naam. Deuxièmement, nous avons Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Oui, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Certains l'ont rendu faible, tel qu'Ibn Ma'in. Oui, naam, dans une version. Et dans une autre version aussi, Ibn Ma'in a dit qu'il est saduq, digne de confiance. Naam. Et l'imam Ahmad a dit quoi? Il a dit à son sujet, on écrit de lui dans les siyar et les expéditions. Mais dans le halal et le haram, on a besoin de, et lorsqu'il a dit on a besoin, il a regroupé ses doigts. Ouais. Puis il a dit, il fait trop de tadlis. Il dit, ces bons hadiths sont ceux dans lesquels il dit akhmarani wa sami'tu. Là où il dit, il m'a informé ou j'ai entendu. Yani, comme il est mudallis, il doit dire clairement qu'il a entendu, ou une formule du genre qui montre quoi, qu'il a réellement entendu le hadith de son shaykh. Wadih. Et l'imam al-Zahabi a dit qu'il est saduq. Pareillement, Ibn Hajar a dit quoi? Qu'il est saduq. Troisièmement, nous avons Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il est thiqa. Il est crédible, comme on dit Ibn Hibban et Al-Dhahabi et autres. Oui. Bon, même si Ibn Hajar voit qu'il est saduq. Quatrièmement, on a Aïcha, radiallahu ta'ala anha, la mère des croyants, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, décédée en l'an 57 ou 58 du calendrier islamique. Oui. Voici donc ici là les narrateurs de la chaîne de transmission de notre hadith. Après avoir étudié brièvement l'état de chaque narrateur, on conclut quoi? On conclut que ce hadith, il est hasanun li dhatihi. Il est hasanun li dhatihi avec cette chaîne de transmission là. Pourquoi? Comme on a dit, à cause de Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, qui est saduq, digne de confiance, et qui est mudallis, comme a dit l'imam Ahmad. Mais ici, son rapportage est accepté. Pourquoi? Parce qu'il a clairement dit haddathani. Donc ici, c'est clair qu'il a entendu le hadith de son shaykh. Et le mudallis, lorsqu'il rapporte de cette manière-là, son rapportage est accepté. Naam. Donc, en dehors de Muhammad ibn Ishaq, le reste des narrateurs est crédible. Voyez-vous. Ils sont tous crédibles, excepté Muhammad ibn Ishaq, qui est saduq.
Nous avons dit quoi? Qu'il suffit d'avoir un seul narrateur qui a une faible maîtrise pour qu'on juge le hadith, ou bien pour qu'on dise que le hadith soit hasanun li dhatihi. Bien sûr, avec le reste des conditions du hadith authentique. Naam. Et ici, nous avons démontré ça avec ce hadith-là, dans lequel, à cause de Muhammad ibn Ishaq, qui a une maîtrise inférieure à ceux des autres, donc à cause de lui, cette chaîne de transmission-là, elle est quoi? Hasanun li dhatihi. J'espère que c'est clair. Naam, il faut bien comprendre ça. Naam. Bon, on va d'abord s'arrêter ici pour ce dars. On va continuer prochainement, bi'idnillahi ta'ala. Naam, car il y a encore des choses à dire concernant le hadith hasanun li dhatihi, le hadith qui est bon en lui-même. Naam. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.